Bonsoir. On va voir maintenant les exceptions. Voilà. Donc, une exception, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez un défaut dans votre programme Java. D'accord? Et comment donc le résoudre? On va utiliser donc des moyens ou du syntaxe, si vous voulez, pour rendre votre programme robuste. D'accord? Et résiste aux erreurs qui vont être engendrées. Donc l'objectif de ce chapitre-là, donc les exceptions, on va voir la robustesse d'un programme, comment le rendre plus robuste. On va voir donc error runtime exception, les exceptions non contrôlées, on va voir aussi les blocs de code, donc try, catch, finally. D'accord? Donc la fiabilité d'un programme, donc c'est la correction, donc donne un résultat correct lorsqu'il fonctionne en mode normal. Les assertions permettent de vérifier qu'on est dans un monde normal. Donc ici, la robustesse, c'est quoi? C'est fonctionne même lorsque l'environnement ne respecte pas le contrat. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur il va donner des données qui sont erronées. Donc, votre programme doit persister, il doit être performant, il doit être persistant au niveau des erreurs qui vont être déclenchées. D'accord? Et pour cela, vous devez programmer ou rajouter, si vous voulez, le traitement des exceptions dans votre programme pour le rendre plus fiable. Voilà. Il y en a des exceptions qu'on les appelle des exceptions qui vont être attrapées. C'est-à-dire que je vais essayer d'exécuter un scénario normal et après je vais l'attraper. Donc, il y en a ici un bloc qu'on l'appelle try, c'est la fonction normale. Il y en a le catch, c'est-à-dire que je vais attraper l'exception. Autre moyen, c'est de lever et lancer une exception dans le cas où vous savez la condition. D'accord? Supposons que je vais prendre ici donc l'exemple d'une d'une erreur. Supposons que vous avez des arguments qui vont être récupérés à partir de args. D'accord? Donc, je vais faire la somme. Donc, je vais initialiser ma somme à 0. Et après, à chaque fois, je vais récupérer un argument en utilisant donc le for each. Et je vais essayer de convertir en utilisant integer.parseInt, puisque nous avons ici des valeurs qui sont entre guillemets, ce sont des chaînes de caractères. Et à chaque fois, je vais calculer la somme. Ça, c'est le scénario normal, c'est le fonctionnement normal. Donc, c'est try, essayer. Le catch, dans le cas où il y a eu un problème, donc je vais attraper l'erreur qui va être déclenchée. D'accord? Dans le cas où l'utilisateur n'a pas fait la saisie d'un nombre. Il a écrit des lettres. D'accord? N'a pas saisi une valeur numérique. D'accord? Donc vous aurez un déclenchement d'une exception qui s'appelle number format exception. Voilà. Le bloc try catch maintenant. En fait, on a un seul catch, mais je peux trouver plusieurs catch. Les catch, en fait, c'est quoi? Ce sont les classes les classes des exceptions qui vont être déclenchées au niveau de chaque erreur. Par exemple, lorsque vous allez mettre des lettres pour une valeur numérique qui va être saisie, donc vous aurez une classe qui va être déclenchée. Si vous avez, par exemple, un accès à un fichier, vous n'avez pas trouvé le fichier, donc il va vous dire File not found exception. Il n'a pas trouvé le fichier. Donc il y en a plusieurs types de fichiers et plusieurs exceptions, et chaque exception, elle dépend de type de l'erreur. D'accord? Voilà. Autre chose, c'est de propager les exceptions. Donc, il faut le déclarer dans la signature de la méthode selon la nature. Exemple, vous avez file reader, vous avez string pathname. On peut rajouter ici le mot-clé throws. File not found exception, c'est-à-dire prend en considération donc l'exception du file not found exception. Voilà.
Donc, je passe un petit peu ici. Nous avons quoi? Regardez. Donc, vous avez la classe ThruWave. La classe ThruWave, c'est la classe mère de toutes les exceptions, que ce soit erreur ou exception qui va être déclenchée. Dans l'exception qui est la classe mère pour les exceptions, donc on trouve runtime exception ou une classe qui peut être définie par vous-même. Lorsque je dis erreur, ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il s'agit d'une erreur grave qui n'est pas dans, qui est hors programme, qui ne dépend pas de votre programme. C'est-à-dire que l'erreur, elle va être déclenchée et elle ne dépend pas de ce que vous avez écrit comme code. D'accord? L'erreur, normalement, elle va être déclenchée lorsqu'il y en a un manque de ressources. S'il ne trouve pas les ressources disponibles, donc il va vous générer une erreur. Par exemple, si votre programme il accède aux mémoire centrale et il ne trouve pas de l'espace mémoire, donc c'est une erreur qui va être déclenchée. C'est pas une chose qui entre dans votre programme, ceci. D'accord? C'est une erreur qui va être déclenchée par le Java Virtual Machine. Voilà. Voilà donc les mots, par exemple, réservés aux erreurs de Java Virtual Machine. Vous avez le out of memory error, no such method error. Les recommandations ne devraient pas arriver, très rare qu'on les attrape, ne devraient pas être lancées par les utilisateurs. Pas de raison de faire des classes filles. Ça, c'est pour les erreurs. Pour le runtime exception, en fait, on peut utiliser donc le try catch et on peut créer donc des appels, des exceptions personnalisées. On va voir par la suite ça. Voilà. Je trouve dans runtime exception, par exemple, null pointer exception, array index out of bound exception, dans le cas où vous dépassez la capacité ou vous accédez, supposons, à un indice d'un tableau qui dépasse la limite ou la taille du tableau. Number format exception dans le cas où il y a eu une mauvaise conversion d'une chaîne de caractères vers un nombre. Class cast exception. Il y en a plusieurs donc classes. Hein. Je passe. Donc ici vous avez le lancement d'une exception, c'est-à-dire que je vais lever une exception. Donc pour lever une exception, en fait, il faut mettre une condition. Vous ne pouvez pas utiliser le mot-clé throw sans mettre une condition préalablement. D'accord? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas lancer une chose dont vous ne savez pas à quel moment elle va être déclenchée. Donc, il faut donner la condition. Voilà. Autre chose maintenant, il y en a ce qu'on appelle des exceptions qui vont être personnalisées. D'accord? Il y en a des exceptions qui peuvent être réalisées par l'utilisateur lui-même et qui doivent hériter d'une classe d'exception. On va voir aussi ça. Autre chose dans le try-catch, je peux trouver finally. Finally, c'est quoi? C'est un mot qui est réservé pour dire dans tous les cas. C'est-à-dire que soit il y en a une erreur ou il n'y a pas d'erreur, toujours vous aurez donc l'exécution du bloc finally. Voilà. Finally donc est prioritaire plutôt sur ce qui se passe dans le try et catch. Si une exception est levée dans le finally, alors le return du try et du catch ne se produisent pas. Si finally contient un return, alors les exceptions propagées dans le try ou catch ne sont pas lancées. Si finally ne fait ni return ni throw, alors l'exception ou la valeur renvoyée dans le try catch sont prises en compte. Donc, il faut éviter cette situation-là. Voilà. Donc, je vais essayer de vous faire une démonstration de ce principe de try catch. Donc, je vais lancer ici la même chose, NetBeans.
Voilà. Donc, je vais mettre une classe que je vais l'appeler test. Ou je vais l'appeler par exemple mon exception. Test. Je vais l'appeler test. Je vais rajouter un programme principal. Voilà. Supposons que je vais faire l'activité suivante. Afficher la division de deux entiers. Introduite ou introduit au clavier. Voilà. Donc, je vais écrire le programme. Donc, je vais utiliser scanner pour introduire les choses. New scanner system. Et voilà. Il ne faut pas oublier de faire l'importation de scanner. Voilà. Après, je vais utiliser le system.out.print entrée, donc x par exemple. Voilà. Après, je vais mettre int x égale clavier.nextInt. Voilà. La même chose, je vais la faire avec y. Voilà, je vais donc écrire y. Donc ici, c'est y. Après, je vais déclarer d égale x sur y. Voilà. Et je vais afficher de façon normale la valeur de la division. Je vais mettre x. Je vais formater un petit peu donc mon message comme ça. Plus y plus égale plus d. Voilà. Donc, si je vais faire l'exécution maintenant, observez bien, j'aurai quoi dans l'affichage. Donc, je vais lui dire 5, 4, par exemple, 2. Donc, ça, c'est le scénario normal. Essayons maintenant de tester la robustesse. Je vais lui dire 5, 0. 5 sur 0, normalement, je trouve l'infini. Regardez qu'est-ce qu'il m'a affiché. Il m'a affiché une exception. Et c'est quoi le nom de l'exception qui a été générée? C'est arithmetic exception. Et il m'a écrit by 0 comme message. Donc cette exception-là, je vais la copier de cette façon et je vais la traiter. Normalement, je vais revenir avant. Juste, je vais réexécuter pour récupérer la ligne où j'ai eu le problème. Voilà, donc je vais cliquer. Il m'a dit ligne 15. Le voilà. C'est à ce niveau-là qu'il y a eu le problème. Donc, à ce niveau-là, je vais mettre juste avant un bloc try. Try, c'est-à-dire que je vais essayer de faire quoi? De faire la division. Voilà. Et après, je vais mettre catch. Et c'est quoi la classe qui a été déclenchée? C'est arithmetic exception. Voilà. Et j'écris system. Maintenant, c'est pas out, ce sera erreur. Pour afficher un message en noir. En rouge plutôt. Et je vais écrire ex.get
get message. Voilà, pour afficher le message d'erreur. Je réexécute. Je réexécute. Donc, on a 5, 0, et voilà. C'est quoi en fait le get message? C'est le message qui a été engendré par la virtual machine, normalement. Donc ici, je vais mettre la classe, normalement, elle va générer by 0. Pour moi, je vais donner une signification. Ce n'est pas significatif. Donc je vais écrire moi-même division par 0 pour que ça soit plus clair. Si je vais réexécuter, voilà, je vais mettre 5, 0. Voilà, il m'a dit division par 0. Je teste davantage la robustesse. Regardez maintenant qu'est-ce que je vais lui écrire. Je vais lui écrire A. Oups. J'en ai une autre exception. À quel niveau? Ligne 12. Et c'est quoi l'erreur? C'est la voilà. C'est input mismatch exception. Je clique sur la ligne 12. Où est-elle? Donc le problème, il est là. Il est à ce niveau-là. Donc je vais enlever le try d'ici et le mettre juste avant, à la place de l'autre. Donc je vais mettre ici try, comme ça. Voilà. Je vais faire une tabulation. Et voilà. Donc, puisque nous avons une autre exception, je peux mettre ici catch, notre catch, et je vais mettre input mismatch exception. Voilà. Et je vais mettre un autre message pour lui informer que quoi? Que la valeur que vous avez saisie n'est pas correcte. Valeur introduite incorrecte. Voilà. Pourquoi il a souligné ceci? Parce que input mismatch exception appartient à Java utile. Voilà. Java utile input mismatch. Donc il faut faire l'importation. Voilà. C'est bon. Donc je vais réexécuter pour tester. Voilà. Donc je vais lui donner donc A pour voir. Voilà. Il m'a écrit valeur incorrecte. Donc j'ai plus d'exception. Je vais essayer quand même. Donc, je vais lui donner 16. Après je vais lui écrire AZERTY. Voilà, il m'a dit valeur introduite incorrecte. Donc j'ai résolu le problème ici donc de cette division. Voilà. Maintenant, supposons que j'aimerais bien afficher un message standard. Afficher un message standard. Donc, je peux mettre ex.getMessage. Supposons que je ne vais pas personnaliser mes messages. Donc, je vais à chaque fois, regarder, utiliser le même affichage. Le voilà. Si j'en ai ici deux choses qui sont similaires, regardez qu'est-ce que je peux rajouter. Je peux rajouter ici, bar, comme ça, et la deuxième classe. Pour dire quoi? Pour dire qu'il s'agit d'un traitement similaire. Donc ici, c'est if arithmetic exception ou input mismatch exception, je vais afficher ce message-là. D'accord? Donc ici, le barrière, c'est pour dire ou. Supposons que je connais aucune classe qui a été déclenchée au niveau de l'exception. Je peux mettre directement la classe mère des exceptions. Je peux mettre exception tout court. D'accord? Voilà, et je vais exécuter. Peu importe. Regardez, donc je vais mettre 5, 0. Il va dire by 0. Par exemple, je vais lui donner maintenant un caractère. Il m'a écrit nul. En fait, ce n'est pas significatif, d'accord, d'utiliser une classe mère ici, des exceptions. Mais quand même, je vais essayer
d'optimiser ceci. Normalement, qu'est-ce que j'en ai ici? J'en ai une division par 0, c'est-à-dire que si le y égale à 0, donc je vais faire quoi? Je vais lever une exception. Donc je vais appeler throw la classe qui va traiter la division par 0. La classe qui déclenche, donc, qui a déclenché donc l'exception, c'est arithmétique exception. Et qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre un message pour dire division par 0. Voilà. Si je vais exécuter maintenant, if, donc j'ai oublié de mettre les parenthèses, voilà. Arithmetic exception. Voilà, il me dit donc if donc ici je vais récupérer le y, double égal ici, voilà. Donc if y double égal à 0, donc je vais lever une exception. Donc ici c'est lever une exception qui s'appelle arithmétique exception. Voilà. Donc, si j'exécute maintenant, regardez qu'est-ce qu'il va m'afficher. Si je lui écris 5 sur 0, regardez, il ne va pas afficher by 0 quand est erreur, il va m'afficher division par 0. Vous voyez? Voilà. Passons maintenant à autre chose. C'est en fait, puisque j'en ai ici, throw new arithmetic exception. D'accord? Pourquoi j'utilise arithmetic exception? Je peux utiliser, regardez, une classe que je vais l'appeler mon exception ou ma classe exception. Ma classe exception. C'est la classe que je vais la créer moi-même. Donc je vais créer ici dans default package une classe que je vais l'appeler ma classe exception. Qu'est-ce qu'elle va comporter cette classe? Elle doit hériter, regardez, je vais mettre extends, de la classe arithmetic exception. Que va contenir normalement? Normalement, elle va contenir un constructeur. Donc, je vais mettre ici public. Voilà, le constructeur. Et je vais mettre string MSG, par exemple. C'est le message qui va être renvoyé. Et au niveau de la méthode, puisqu'on a dit que et au niveau d'un héritage, il faut utiliser le mot-clé super pour appeler la super classe. Je lui envoie le message. Voilà. Donc ici, j'ai créé ma classe d'exception. Comme je peux rajouter ici d'autres méthodes, hein, vous pouvez développer d'autres méthodes. D'accord? On peut rajouter juste en bas d'autres méthodes. Voilà. Voilà, donc ici, regardez, j'ai créé ma classe d'exception. C'est ma classe et non pas la classe prédéfinie. Si j'exécute, regardez, vous aurez la même chose. 5 sur 0, 0. Voilà, il m'a dit division par 0. Vous voyez, donc c'est très simple. C'est pas aussi difficile. Passons maintenant à une dernière chose, c'est finally. Lorsque je rajoute le mot-clé finally, regardez, qu'est-ce que j'aurai? Finally.
Donc, je vais écrire ici system.out.println. Je suis là pour toujours. Donc, lorsque j'exécute le code, observez bien. Donc, si je vais mettre 5 sur 0, il va me dire je suis là pour toujours. Vous voyez? Donc, il déclenche le message qui a été mis dans Finally. Supposons que vous avez 4 sur 2. Il va vous afficher le résultat et après il va vous dire je suis là pour toujours. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit dans tous les cas. Dans tous les cas, je vais me déclencher. D'accord? Voilà. J'espère que c'était intéressant et merci.